Bonjour, Kunten vous réveille. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée en Espagne, il y a longtemps. Le prêtre était en train de dire la messe. Et chaque fois qu'il se retournait et disait Dominum vobiscum, sa chasuble se relevait et on voyait dessous un uniforme. Son uniforme de carliste, parce qu'il était prêtre, mais il était chef, El Calbesilla, connu dans toute l'Espagne pour sa férocité. La dernière ville qu'il avait prise, il avait exécuté 200 prisonniers, comme ça. Mais ce jour-là, il était heureux. Oui, la veille, il avait gagné la ville, tué beaucoup de républicains. Et aujourd'hui, sous le soleil de Pâques, eh bien, il disait la messe. Devant tous ces soldats, tous agenouillés, une carabine sur les épaules, et avec le bonnet carliste blanc. Une fois la messe terminée, il a enlevé sa chasuble et on a vu à sa ceinture un couteau catalan et un pistolet. Il s'est dirigé vers une petite bergerie, là, à quelques dizaines de mètres. Dedans, entassés une douzaine de prisonniers, des républicains, gardés par 2 soldats carlistes avec leur chapeau blanc. S'est approché, il les a vus. Les républicains, ils étaient jaunes de peur. Poussiéreux, ils n'avaient pas mangé sans doute depuis plusieurs jours et surtout dans les yeux on voyait l'inquiétude, la peur de mourir là tout de suite. Le prêtre s'est avancé, il a souri et il a dit « Hermanos, mais vous voilà bien, vous êtes dans un piteux état, poussiéreux, jaune de peur. Et vous n'avez pas mangé depuis combien de jours, hein? Mais je suis d'humeur clémente aujourd'hui. J'ai gagné la ville et je viens de dire la messe. Alors, si vous criez « Vive le roi Carlos !»« Vive le roi !»« Vive Dieu !» eh bien, vous aurez le droit d'aller manger avec mes hommes. Vous sentez là l'odeur? On sent l'odeur de la viande. Je vous donnerai un chapeau blanc et vous partirez avec nous. Alors? Et là, tous les prisonniers, sauf un, se sont levés et ont crié « Vive le roi! Vive Dieu! Vive El Cabecilla! Vive le roi !» Alors le prêtre a ri et a dit « Eh bien mes frères, allez-y, allez manger !» Tous sont partis, sauf un jeune là. Il avait une capote qui était au moins 2 fois trop grande pour lui, mais il avait un regard fixe, méprisant. Il était là, debout, et il regardait El Cabecilla. Le prêtre lui a dit « Eh bien alors, vas-y !» Non, moi je n'ai pas crié. Les autres sont des lâches. Moi je ne veux pas crier. Bien, lui a dit le prêtre. Alors tu sais ce qui va t'arriver? Tu n'as pas peur? Non. J'attends. Mais avant que j'appelle le peloton d'exécution, tu voudrais pas une cigarette? Quelque chose à manger? Faire une prière? Je veux que vous me donniez l'absolution. Je suis chrétien. Je ne veux pas me présenter devant le Seigneur sans avoir eu l'absolution. Le prêtre a dit, bien d'accord, moi agenouille-toi.
Là, mais il a remis sa chasuble, s'est avancé vers le jeune homme qui n'avait sans doute pas plus de 17 ans. Il était le plus cerda. C'était le Catalan. Mais à ce moment-là, on a entendu des cris, des tirs. Alors, El Cabecilla s'est retourné, a crié des ordres. Les soldats qui étaient autour de lui se sont précipités vers l'entrée du défilé. On a entendu des cris, des coups de fusil, et puis plus rien. Alors le prêtre s'est retourné. Le jeune homme était toujours là, agenouillé. « Ah, tu es encore là? Je t'avais presque oublié. J'attends l'absolution. Bien, tu vas la voir. » Et le prêtre l'a béni. Et une fois béni, il a pris son pistolet, s'est avancé et lui a fracassé la tête. El Cabecilla. C'est d'Alphonse Daudet. Ouais, eh ouais. Alphonse Daudet, il n'a pas fait que la chèvre de M. Seguin, le moulin de Maître Cornille, ou Tartarin. Eh non. Eh, il en a fait d'autres. Eh bien, ah ben là,